Coucou tout le monde, bienvenue sur Buzz TV, j'espère que tout va bien pour vous. Alors aujourd'hui, Nabil nous balance plus de dossiers sur le fameux couple Moujdat-Mila. Donc il nous parle de Bellart, l'italienne qui avait eu une relation avec Moujdat pendant que Mila tournait Moundir. Du coup, elle a balancé pas mal de dossiers et a reçu des menaces. Voilà, pour tous ceux qui n'avaient pas suivi, vous pouvez voir sa vidéo dans ma chaîne, elle y est encore. Et je vous laisse écouter Nabil. Maintenant, du coup, on va passer au vrai sujet. Mila Mouchtad, Moutarde, on va l'appeler. Donc aujourd'hui, je vais rétablir la vérité sur une histoire qui est sortie il y a quelques temps les concernant. Enfin, concernant une chanteuse italienne qui a surgi de nulle part et qui a commencé à déballer des choses sur Moujdat. Donc il y a plusieurs articles qui sont sortis suite à ça, mais qui ont été supprimés, je comprends pas. Et il y a toujours deux vidéos, dont une de Black Curvy, où elle en parle, et une vidéo qu'on peut toujours trouver sur YouTube, où la chanteuse en question raconte les faits. Aujourd'hui, moi, je vais vous mettre toutes les preuves, conversations, ce qui s'est vraiment passé, et vous allez voir à quel point tout est fake. Donc, il faut savoir déjà que Mila et Moujdat, quand Mila est partie pour le cross, ils étaient en couple. Ils étaient en couple, et lui ne pouvait pas faire le cross parce qu'il avait encore du travail, donc il ne pouvait pas la rejoindre. Et elle lui a dit, dans tous les cas, si je ne le fais pas avec toi, je vais devoir le faire en tant que célibataire, et je vais devoir flirter avec quelqu'un. Donc, ils avaient choisi limite ensemble Ilan, donc ils s'étaient rencontrés ensemble, Ilan, Moujdat et Mila dans un restaurant pour fixer les limites, ce que Ilan pouvait faire avec Mila, ce qu'il ne pouvait pas faire. Au final, vu que Ilan a mis trop de temps à venir, elle a dû se rapprocher de Naka. Après, elle-même, elle s'est perdue à son propre jeu à un moment, et c'est pour ça que Moujdat a pété les plombs, et il savait plus sur quel pied danser. Il savait plus. Donc il savait plus différencier le vrai du faux, puisque tous les candidats qui sortaient lui disaient, putain, là elle est en couple avec Naka, mais chaud, un vrai couple. Donc lui a pété les plombs, et donc l'a rejoint, vous avez vu la scène. Mais sauf qu'entre temps, lui-même voyait une fille, pendant que Mila était au cross, lui il voyait une fille, à savoir une italienne, donc je vous mettrai ses réseaux tout à l'heure. Et pendant qu'il la voyait, d'ailleurs, il s'est beaucoup confié sur Mila. J'ai dit que je faisais pas dans le trash, donc je vais pas vous dire ce qu'il lui a dit, mais même si tu venais de te séparer de Mila, sachant qu'aujourd'hui tu es avec elle, comment tu peux te permettre de parler comme ça de ton ex ou de ta femme, sachant que regarde, aujourd'hui tu t'es remis avec elle. Ça veut dire que tu l'as descendue en la traitant de tout ce qu'on peut traiter une femme pour la rabaisser, mais là tu t'es remis avec. Donc voilà, tu voyais une fille, tu lui as fait espérer des choses, c'est vraiment lâche déjà, puisque tu étais toujours amoureux de Mila, et que tu t'es rendu compte que la seule façon pour toi de garder Mila était de rentrer dans la télé-réalité et de montrer à toute la France qu'elle était avec toi. Parce que d'après tes propres dires, quand elle partait en voyage, elle te trompait, c'est toi qui le dis, il y a toujours des vidéos sur internet. Donc voilà. Et vous aviez donc prévu et anticipé que fallait que officiellement vous restiez célibataire jusqu'au prince pour qu'elle te rejoigne et que que tu la rejoins et que vous officialisez votre relation là-bas, devant toute la France. Donc ça, c'était le deal, sauf que toi, tu as voulu garder l'autre sous le coude. Donc tu as voulu la garder sous le coude jusqu'à ce qu'elle s'aperçoive que tu la prenais pour une conne. Elle a décidé de parler publiquement, et là il lui est arrivé pas mal de choses. Des menaces, des pressions, elle s'est fait agresser. Il y a pas mal de youtubeurs également qui en ont parlé, qui se sont fait menacer. Donc aujourd'hui, quand je regarde sur YouTube, il y a encore deux vidéos qui en parlent brièvement, mais il n'y a pas réellement les preuves, parce qu'il y a eu une conversation entre Mila et cette jeune fille. Il y a eu un après, Moujdat qui a essayé de la faire taire, et c'est passé inaperçu. Et à côté de ça, ils ont ouvert leur site, là, il y a le mec à Mila, il a signé chez Shona Evans
alors que Magali l'insultait de tous les noms il y a encore un mois et demi. Et il fait ses placements de produits normal. Et à côté de ça, la fille, elle reçoit des menaces, elle s'est fait agresser. Elle passe pour la fille pas bien en plus, alors qu'au final, elle pensait que Moujdad était célibataire. Il a juste prise pour une conne. Enfin bref, regardez bien les snaps qui vont suivre. Donc, juste on récapitule parce que ça me fait halluciner moi. Lui, elle dit à la télé, ouais, tu t'es marié derrière mon dos, t'as fait des enfants derrière mon dos. Lui, il fait une vidéo, il dit, elle est partie aux States, elle me trompe avec des hommes d'affaires, voilà. Euh, Ils se sont mis tous les deux d'accord, enfin avec Ilan, pour qu'elle se mette en couple avec Ilan, mais en fait, c'était en accord avec Moujdad, son vrai mec. Mais comme Ilan a trop tardé à venir dans les Marseillais, elle s'est mise avec Naka, mais elle s'est perdue. Du coup, Moujdad a pété les plombs et il a rejoint dans les Marseillais, alors que c'était pas prévu. C'était prévu qu'ils s'affichent ensemble que après les princes et princesses. Et maintenant, ils sont dans les princes et princesses et ils vont vous vendre du rêve, enfin ils vont passer dans les princes et princesses et ils vont vous vendre du rêve en mode couple gold. Sauf que juste avant le tournage des princes, Moujdad il était encore avec une fille sur Paris. Et comme la diffusion était bientôt, Mila a essayé de faire taire cette fille, de vite enlever toutes les traces. Donc pourquoi Mila lui a demandé de supprimer ses stories et Moujdad a essayé de lui parler en privé? Tout simplement parce que il fallait que l'introduction de Moujdad à la télé soit parfaite. Là, je sais pas si vous avez vu l'épisode des Princes et Princesses, enfin l'avant-première. Mila a reçu un bouquet de fleurs d'un admirateur secret, Mr. M. Donc, ils vont vraiment vous vendre l'histoire comme un conte de fées, alors que c'est tout sauf un conte de fées. Astaghfirullah ya Rabbi. Si vous mettez le nez dedans, c'est de la merde, pure et dure. Bref, quand ils ont vu que les gens en parlaient et que c'était en train de bien prendre, et que donc Moujdad, la tentative de Moujdad n'a pas marché, ni celle de Mila, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont demandé à Aquababe, parce que Aquababe c'est un vendu depuis le temps que je le répète maintenant, vous le savez, de faire un article sur cette fille, en disant que c'était une fille qui était en fin de buzz, que tout ce qu'elle disait était faux, enfin bref. Et il y a également la sœur de Mila qui est venue tailler cette fille. Ils ont envoyé énormément de personnes la menacer pour lui mettre une pression. Regardez bien. Donc ils ont envoyé la serre. Ça n'a pas marché. Ils ont envoyé Aquababe faire un article public. Ça n'a pas marché. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, regardez la suite. Donc, elle a même été menacée. Il y a des fakes qui ont été créés en disant, voilà, c'est le cousin de Moujdad, je vais te défoncer, je vais. Et le pire, c'est que c'est vraiment arrivé. Elle s'est fait agresser dans la rue. On lui a sauté dessus, on lui a arraché son téléphone, on l'a éclaté par terre. Enfin bref, d'ailleurs, je crois qu'elle avait fait une vidéo où elle expliquait ce qui lui était arrivé.
Et étant donné que la personne s'est présentée comme étant le cousin de Moujdad, elle lui a dit, mais tu sais, elle a dit à Moujdad qu'elle pouvait porter plainte, ce qui est vrai. Et je vais vous mettre la réponse de Moujdad, mais franchement, c'est la meilleure, lui, c'est le meilleur, il m'a tué. Ça va loin quand même, hein. Tout ça pour garder son image clean. Mais si vous n'êtes pas des gens clean, je comprends pas pourquoi déployer autant de moyens pour pas que la vérité sorte et vous n'êtes pas des gens clean, il faut assumer. Pourquoi aller menacer? Pourquoi aller... Mais alors la meilleure de la meilleure, j'ai beaucoup d'admirateurs, mais qui c'est qui te connaît? T'as sorti C'est ma meuf, ou on t'a connu avec Yalmé Camila, donc t'as des admirateurs qui vont aller menacer pour toi et qui vont aller agresser pour toi et qui vont aller... cousin, t'es pas Michael Jackson, qu'est-ce que tu te sens pas bien? Oh, vous serrez dans vos têtes les starlets de télé-réalité là. Moi, je vais vous le dire, pourquoi ils ont déployé autant de moyens pour pas que cette histoire s'ébruite. Bah, tout simplement parce que ça représente un business monstre. Le fait d'officialiser leur relation en public, ils ont dû imaginer tout un scénario qui vont vous déployer sur W9 dans Les Princes et Princesses. Et ben l'après, ça représente un vrai business. Comme vous pouvez le voir, Jazz, elle valait pas un. Juste après s'être mis en couple et avoir fait des enfants, ben elle est montée comme ça. Et tous ceux qui... Martika, elle vendait pas un. Depuis qu'elle a qu'elle a eu son enfant, elle vend très très bien. Elle vend très 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 bien. Donc pour eux, le fait d'être en couple, de vendre du rêve, de se marier, d'avoir un enfant, c'est un plus à ne pas négliger. C'est un plus énorme, financier je parle. Hein. Donc j'espère vraiment que vous ne serez pas assez crédules, enfin pas ma communauté, mais j'espère que vous ferez tourner cette story et que les gens ne seront pas assez crédules pour aller acheter leurs produits là sur leur site Yalmé Camila. Ça aussi c'est l'arnaque du siècle. D'ailleurs ils ont été aidés par Magali pour le faire. Donc gardez bien à l'esprit que leurs produits ils sont aussi fake que leur vie est fake. La vie qu'ils vous montrent à travers leur Snapchat n'est absolument pas la vie qu'ils vivent en réalité. Vraiment, pour beaucoup d'entre eux, si vous saviez un dixième de ce qui se passe réellement dans leur vie, mais vous préféreriez votre vie, mais 1000 fois de loin. De loin, croyez-moi. Oui, j'ai oublié de vous le poster. Il y en a un, c'est dommage parce que je l'aime bien. Je l'aime bien, il me fait rire. Je l'ai rencontré au Festival de Cannes. On a passé une soirée ensemble. Mais là, je valide pas du tout. J'avais déjà parlé de lui à une reprise. Je vais vous mettre une capture de Sebi Dadji. Mais il m'a cassé de rire. Est-ce que vous voyez le petit avec son sac à dos là comme ça et tu laisses ma copine tranquille quand on était gamin. Je vais vous mettre une capture. Il m'a tué. Frère, t'es pas crédible. Non seulement t'es pas crédible, mais en plus de quoi je me mêle. De quoi je me mêle, c'est trop ça. Voilà, c'est pas bien de rigoler. Mais tu m'as mis les larmes, frère, pour te dire. Hein. Je vais vous sortir un petit scoop. Il y a pas longtemps, Magali, elle l'a montré dans sa story, la conférence des princes et princesses. Ouais, Sebi Dadji n'est plus chez Magali depuis bien 2 mois déjà. Vous pouvez aller voir sur sa biographie Instagram. Pourquoi il n'est plus chez elle? Et j'ai les conversations. Je les mettrai pas parce que j'ai promis pas les mettre. Pourquoi il n'est plus chez elle? Ils vous font, les gars, oui, on gagne bien notre vie, une école, c'est une très bonne idée. Cet été, elle lui devait 40 000 euros. Pendant 3 mois, il lui a couru derrière. Un jour, elle est partie, je crois qu'elle était à Marbella, je sais plus. Il a pété les plombs, il lui a dit, mais toi, tu t'es à Marbella, t'es là. Je te cours après pour 40 000 euros. Enfin bref, il a pété les plombs, il s'est barré de l'agence et du coup, il a signé dans une autre agence. Et dans cette agence, il est un peu plus libre, c'est-à-dire qu'il peut travailler avec d'autres personnes, comme des personnes comme moi, faire des placements de produits pour d'autres personnes. Mais voilà, il s'est barré de chez Magali parce qu'elle ne le payait plus. Enfin, elle avait du retard. Pourquoi elle n'arrivait plus à le payer? Elle n'arrivait plus à le payer parce que, comme je vous l'ai dit, l'agence était en train d'aller très très mal. C'était enfin, catastrophique. Elle veut vous montrer que tout va bien, qu'elle a un train de vie de malade, mais c'est pas vrai. Magali, elle gagne 100 000, elle dépense 200 000. Et du coup, il y a beaucoup de candidats
comme Seb qui n'étaient plus payés. Il y en a qui étaient payés au mois, on leur a dit ben ça c'est fini, vous allez être payés au poste, au nombre de postes que vous faisiez. Il y en a qui ont été diminués et c'est pour ça qu'énormément de personnes sont parties de chez Magali. Elle ne pouvait plus du tout les payer, les grosses têtes comme Nabila et tout, donc elle a revendu à Banijé et à Hugues Dangy. Mais elle le regrette ça, elle le regrette parce que du coup son agence ne lui appartient plus. Et là elle essaye de regrappiller un peu du marché. Donc là tout récemment elle a racheté des parts de sa propre agence, mais ce n'est plus son agence. Je vais vous mettre un article. Aïe, ça fait mal de devoir grappiller à droite, à gauche pour essayer de regagner du terrain dans sa propre agence. Enfin, l'agence, enfin non, c'est plus ton agence, mais dans l'agence qu'on a soi-même conçue. Aïe, ça fait mal de devoir grappiller à droite, à gauche pour... C'est simple, si vous voulez arrêter de vous faire avoir et si vous ne voulez pas être considérés comme des idiots, parce que pour eux, vous êtes des idiots, vous êtes leurs idiots en plus. Dites-vous qu'à chaque fois qu'ils font une apparition publique, c'est pour vous dire de la merde. C'est du fake. C'est à des fins. Enfin, il y a toujours un but derrière. Dites-vous ça. Soit c'est pour vous mieux vous vendre par la suite, soit c'est pour introduire un sujet, soit c'est. Mais c'est toujours à base de manipulation, que ce soit dans leur story, que ce soit à la télé, que ce soit vraiment. Du coup, j'ai bientôt fini pour ce soir. Avant de vous souhaiter une très bonne fin de soirée, je vois les commentaires arriver. Ça fait quelques jours, il y a des gens qui viennent commenter. Oui, franchement, et c'est toujours les mêmes personnes et c'est des comptes qui ont 0 abonnés. Et qui sont abonnés à 0 personnes aussi. Donc, ils ont été créés juste pour ça. Oui, franchement, je suis déçu du contenu. Au début, c'était un petit peu intéressant, mais là, c'est de la merde. Je comprends pas votre intérêt à venir le commenter tous les jours et sur toutes les photos. Et en plusieurs reprises, si ce n'est inciter les gens à penser ce que vous pensez. Et ça, je sais d'où ça vient, moi. Donc, je comprends pas. Si mon contenu n'est pas intéressant et si ça ne vous intéresse plus, bah, bloquez-moi, supprimez-moi, faites, je sais pas, faites en sorte de ne plus me voir. Je comprends pas pourquoi ces gens-là sont les premiers à regarder mes stories et à voir ce que je suis en train de faire. Et après, bon, après, c'est minime, hein. Vous êtes beaucoup plus nombreux à me soutenir que l'inverse. Voilà les amis, comme d'hab, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.